présente aujourd'hui l'avancée de mes recherches dans le cadre d'un doctorat en sciences de l'éducation dirigé par Madame Rodika Alinkay et Monsieur Alain Mouniot en codirection à l'école doctorale du Pacifique. Donc, étant en première année, je reprendrai le parcours méthodique de mon poster. Le titre de ma thèse étant « Littérature de jeunesse polynésienne et discussion à visée philosophique bilingue ». Donc l'exposé que je vous propose se compose de 3 parties. Tout d'abord, je vous présenterai le contexte et la problématique de ma recherche. Ensuite, nous verrons la méthode qui sera utilisée et les instruments d'analyse. Puis nous finirons par les résultats attendus. Nous allons commencer par le contexte. Donc cette thèse répond à la curiosité et à la nécessité de mieux répondre aux besoins du système éducatif polynésien. À l'école polynésienne plurilingue, quel sens donne-t-on à la quête de connaissances et de vérité? En complément des aspirations matérielles, la culture et la lecture font partie des aspirations de l'humanité, de ce qui donne du sens à la vie. Cette recherche est une recherche qualitative exploratoire. L'expérimentation se déroulera à l'école de Popo en classe de CP. Pourquoi la classe de CP? Car c'est l'entrée dans l'apprentissage de la lecture et c'est une classe passerelle entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Donc nous savons que initier des discussions à visée philosophique à l'école à partir de la littérature est possible, d'après les recherches d'Edwige Chirouté. Nous savons que les instructions officielles, les programmes adaptés à la Polynésie française de 2016 recommandent aussi l'utilisation de discussions à visée philosophique auprès des enfants. L'innovation de cette recherche se trouve dans l'implication parentale et dans la dimension littéraire et linguistique polynésienne donnée à cette recherche. Donc les discussions philosophiques pourront être en français et en Reo Tahiti, car l'objectif est plutôt de développer les capacités cognitives, les habiletés cognitives. La problématique est formulée ainsi. En quoi la pratique de discussion à visée philosophique à partir de littérature de jeunesse polynésienne permettrait-elle de stimuler les habiletés cognitives du groupe? Donc, au niveau de la méthode envisagée, donc un corpus de littérature de jeunesse sera sélectionné. Il s'agira d'œuvres bilingues ou contenant un certain degré de mélange des langues. Il s'agira d'œuvres adaptées aux cours préparatoires, à l'âge et à la culture des élèves de CP. Et ce sera aussi des légendes, contes ou albums de Tahiti ou de Moorea. Donc les parents, suite à cette sélection de corpus, seront invités à venir lire une œuvre en classe, en français ou en Reo Tahiti. Puis, suite à un travail de compréhension et d'interprétation, on débouchera sur une petite discussion à visée philosophique où le parent pourra intervenir. Au niveau maintenant des instruments d'analyse, donc les séances seront filmées et enregistrées. Il y aura une retranscription linguistique des échanges, une analyse des processus de pensée selon la taxonomie de Bloom. Il y aura aussi des questionnaires oraux aux élèves et des entretiens semi-directifs aux parents. Et il y aura aussi l'utilisation du dessin réflexif et du cercle de discussion philosophique qui permet de voir l'égalitarisme dans la discussion. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui prennent la parole, etc. Donc les résultats attendus, il semblerait peut-être que certaines œuvres de littérature de jeunesse polynésienne permettraient des discussions à visée philosophique en classe, que ces discussions faciliteraient le développement des habiletés cognitives, mais aussi les compétences en lecture et en langage oral des élèves. Mais surtout, cette recherche amènerait aussi une plus grande cohésion sociale et une valorisation culturelle, identitaire et linguistique polynésienne.
Voilà, ma présentation orale se termine. Je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs les membres du jury. Je vous prie de croire en l'expression de toute ma considération. Merci Simon pour cette présentation et pour ces remerciements. Bonjour. Merci pour cette présentation un peu atypique, surtout au niveau de la diapositive. Hein. C'est pas vraiment une diapositive. Enfin, je sais pas comment est ton poster, je l'ai pas encore vu, mais c'est pas vraiment une diapositive. Bon. Ceci dit, tu peux. Attends, je voulais revoir les objectifs. Il y a quelque chose qui m'a fait tiquer. La problématique? Non, plutôt les objectifs. Quels étaient les objectifs à un moment donné? Ici, les résultats attendus. Ouais, enfin, objectif, résultat, je ne sais plus. Bon, enfin, j'ai vu le terme habilité cognitive. Ça se dit ça, habilité? Non, c'est habileté. C'est une erreur. Veuillez m'excuser. C'est pas faculté cognitive, non? C'est plus habileté, en fait. Ah bon? Habileté. D'accord. Okay. Et c'est quoi exactement? Parce que ça me paraît assez vague comme truc. Hein. C'est voilà. Habileté. Oui, mais c'est quoi? Comment vous pourriez le définir? Ah, les habiletés cognitives? Oui. Ben, donc, par exemple, tout ce qui est capacité de mémorisation, capacité aussi, donc, dans la discussion à visée philosophique, c'est surtout là, par exemple, on lit une histoire, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos, ce sera plus simple. On lit une petite histoire qui parle de l'amitié, par exemple. Ensuite, on demande aux élèves, suite à avoir travaillé sur la compréhension de l'histoire et des petites questions d'interprétation, pour vous, qu'est-ce que c'est l'amitié? En quoi cette histoire peut nous aider à répondre à la question? Donc en fait, les capacités cognitives, dans ce cadre-là, bien précis, donc ça va être conceptualisé, c'est-à-dire essayer de définir l'amitié. Donc ça peut être par le dessin réflexif, l'enfant va faire un petit dessin, c'est quoi pour moi l'amitié, etc. Ensuite, donc conceptualiser, ensuite problématiser. Donc on voit que l'amitié, par exemple, qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'un copain, c'est pas la même chose. On peut discuter aussi des différentes visions que chaque personne a de l'amitié. Et ensuite, au final, c'est argumenter. Est-ce que l'enfant est capable d'argumenter, d'exposer son opinion, d'écouter les autres? Le but dans une discussion philosophique, c'est qu'il n'y a pas de vérité, il y a seulement une réflexion et tout le monde essaye de progresser au niveau de sa pensée sans dogme, sans dogmatisme ni... Ok, merci. Bonjour, il me semble dans ta présentation que tu as parlé d'ouvrages bilingues ou alors de textes avec un mélange des langues. Est-ce que tu peux préciser? Alors nous, on est dans un contexte plurilingue. Donc ici, on ne peut pas parler de mélange de codes, par exemple comme à La Réunion, où il y a le créole, où il y aurait vraiment une nouvelle langue qui se serait créée à partir du mélange justement des langues. Nous, on est encore dans un bilinguisme, c'est-à-dire qu'il y a bien deux langues qui existent côte à côte, mais il y a des mélanges quand même. Et donc, au lieu de pointer du doigt ces mélanges, justement, en disant ces mélanges ne sont pas positifs, au contraire, on peut s'appuyer sur ces mélanges et essayer de transférer aussi des compétences linguistiques. Par exemple, un enfant qui nous dirait « je suis few de l'école », ben, on peut essayer de rebondir sur sa phrase et essayer de lui dire bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire few en français, quel terme tu pourrais utiliser, et donc on pourrait arriver à une structure en tahitien, comment tu dirais? Voilà. Donc il y a certains livres de littérature, de jeunesse, qui ont ce mélange des langues à l'intérieur du texte. Voilà. D'accord, merci. Et une dernière question, au niveau de cette classe de CP de Popo, est-ce que tu connais déjà sa structure? Est-ce que ce sont des Polynésiens qui parlent le tahitien dans leur contexte familial ou pas du tout? Alors à l'école de Popo, c'est un public mélangé, donc je suis professeur des écoles aussi, hein. On a un peu tout type de public. On a des familles polynésiennes qui parlent tahitien à la maison et on a aussi beaucoup d'enfants de métropolitains parce qu'il y a aussi un collège juste derrière, donc on a les enfants des profs du collège. On a vraiment une mixité. Donc le but, c'est justement d'utiliser la langue comme un outil et qu'on parle en français ou en tahitien, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut exprimer ses idées
qu'importe sa culture, son origine, dans la langue que l'on veut. Merci beaucoup. Voilà. J'aurais une question au regard des élèves. Hein, l'étude semble centrée sur le CP. Alors, tu nous as donné quelques explications tout à l'heure, quelques arguments. Quels arguments tu pourrais donner pour justifier le fait que ça n'aille pas au-delà du CP ? Ça pourrait aller au-delà du CP. Ça serait pas plus intéressant d'avoir un peu une continuité temporelle dans le cheminement des enfants, quoi? Alors, il y a déjà des études qui ont été faites, hein, donc en maternelle et aussi au cycle 3. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Donc, justement, le CP, c'est un peu le palier où il n'y a pas eu trop de recherche. Donc, comme on essaye d'innover, d'apporter quelque chose à la recherche, c'est pour ça que j'ai choisi ce palier. Mais surtout, parce que c'est vraiment l'entrée dans l'apprentissage de la lecture et que les parents, en CP, ils sont demandeurs, ils sont inquiets, ils ont envie de participer, mais ils ne savent pas trop comment. Donc peut-être c'est la première marche aussi de l'école élémentaire, et c'est là tout de suite qu'il faut essayer de faire venir les parents dans la classe, de les faire participer, de les valoriser avec leurs compétences linguistiques. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le CP. Mais ce serait possible dans tous les paliers, hein. Merci. Bonjour. Moi, il y a une chose qui me tracasse. En fait, il y a deux choses dans cette thèse. Il y a la philosophie et il y a le bilinguisme. Pourquoi les mêler? Je ne vois pas ce que la philosophie apporte au bilinguisme et l'inverse. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, est-ce que c'est bien à la classe de CP de philosopher? Est-ce que le fait de demander aux parents de venir ne sera pas considéré comme un petit peu un formatage des parents, surtout si on parle de philosopher, d'apprentissage de la vérité, de la différence entre le copain et l'amitié? Est-ce que c'est l'enfant ou le parent qui est concerné? Est-ce que c'est bien la classe? Alors je reviens sur la dernière observation. Autant je trouve qu'effectivement, quand les enfants ont déjà assumé un certain bilinguisme, qu'on n'assume pas en CP parce que c'est quelque chose d'assez naturel et on ne réfléchit pas, on pratique les deux langues sans réfléchir à la différence de concepts que peuvent revêtir certains mots. En revanche, en fin de cycle primaire, ça se justifierait peut-être un peu plus, avant l'arrivée dans le secondaire. Donc, déjà, pourquoi mélanger la philosophie et le bilinguisme? Alors, pour répondre à cette question, donc, étant professeur des écoles, on se rend compte quand on fait des discussions que c'est tout le temps les mêmes enfants qui parlent, tout le temps les mêmes enfants qui prennent la parole. Donc nous, on essaye un peu de remédier à l'échec scolaire et aussi d'avoir un effet de résilience par rapport aux élèves. Et peut-être, justement, c'est aussi l'objet de cette recherche, qu'en langue polynésienne, certains enfants arriveraient à dire des choses qu'ils n'arriveraient peut-être pas à dire en français. Donc c'est ça aussi le but de cette recherche par rapport à la langue polynésienne. La deuxième, votre deuxième question, s'il vous plaît, c'était... Alors, dans les recherches qui ont été faites, on sait que l'implication parentale, elle est très importante dans la réussite, elle est corrélée à la réussite scolaire de l'enfant. Et que plus on va essayer, c'est pas de les formater, au contraire, là, ils viennent, ils lisent une histoire qu'ils choisissent dans la langue qu'ils veulent et ils parlent avec la langue qu'ils veulent sur un sujet de discussion très libre et ouvert. Donc, il n'y a aucun formatage. Au contraire, c'est une ouverture... Merci Simon pour cette présentation et pour tes réponses. Merci beaucoup.